Salut les loulous. Aujourd'hui, on va parler des équations. Vous avez toujours des doutes. Est-ce que le plus devient moins? Est-ce que le moins devient plus? Est-ce qu'il faut changer le sens? Tout ça, aïe aïe aïe. Donc, on va essayer de voir tous les cas les plus basiques et je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec un petit exemple de chaque. Et puis à la fin, je vais vous montrer une méthode éventuellement pour voir si on s'est trompé ou pas trompé. On commence par les trucs que vous savez sûrement faire. Quand on a x plus 2 égale 5, pour faire partir le plus 2, on fait moins 2. Du coup, il s'en va de à gauche et il arrive à droite. 5 moins 2. Ça, vous savez faire. Plus 2 devient moins 2. Quand on a moins 3, même chose, on le fait partir en mettant plus 3. Donc de l'autre côté, il arrive plus 3. Que à droite, il y a un nombre positif ou négatif, ça ne change rien. Si j'avais x plus 3 égale moins 8, le plus 3, il deviendrait moins 3 et ça ferait moins 8, moins 3. Ça, c'est quand on a une addition, elle se transforme en soustraction, et une soustraction en addition. Quand j'ai une multiplication du style 2 fois x égale 5, pour faire partir le fois 2, je dois faire diviser par 2. Et 2, il reste 2. C'est-à-dire que là, ça fait x égale 5 divisé par 2. Si j'ai moins 2 reste moins 2. Ça fait 5 divisé par moins 2. Et puis pareil, si à droite j'ai un nombre négatif, ça ne change rien. Là, si j'ai moins 2x égale moins 8, ça fait x égale moins 8 sur moins 2, moins par moins, ça fait plus. Donc, quand on a un plus, il devient moins, un moins, il devient plus, un fois devient divisé. Et du coup, quand on passe le nombre en bas en divisant, bah, s'il y a un plus, il reste plus, s'il y a un moins, il reste moins. Ok. Alors, ça, c'est quand j'ai une égalité, égale, une équation. Après, je peux avoir des inéquations. Une équation, c'est plus petit, plus grand. Donc, si j'ai 2x plus grand que 5, je fais pareil, je divise par 2. Et ça fait x plus grand que 5 demi. Et là, plus grand reste plus grand parce que j'ai divisé par un nombre positif. Le gros piège, c'est quand on divise par un nombre négatif. Quand j'ai moins 2x plus grand que 5, si je divise par moins 2 pour le faire partir, je dois changer le sens. Plus grand, il devient plus petit. Moins 2, il reste moins 2. Là, 2 restait 2. Là, moins 2 reste moins 2. Multiplier, donc, il devient diviser, c'est-à-dire qu'on divise pour faire partir, et après, on change le sens. Alors, pourquoi on change le sens? Vous allez me dire, eh bien, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça sur un petit exemple. Why do we change the sense? Regardez, 3 est plus petit que 4. Je multiplie par 2. 3 fois 2, 6. 4 fois 2, 8. Et bien, 6, il est plus petit. Donc, quand on multiplie par un positif, eh ben, ça reste dans le même sens, le plus petit. Le double du plus petit est plus petit que le double du plus grand. Je reprends 3 plus petit que 4 et je multiplie par moins 2 cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et bien, quand est-ce qu'il fait le plus froid? Le plus froid, c'est quand il fait moins 8. Moins 8 est plus petit que moins 6. Moins 6 est plus grand que moins 8. Le signe a changé. 3 était plus petit, 4. Moins 6 est plus grand que moins 8. Ça, c'est pour vous expliquer pourquoi quand on multiplie, quand on divise par un négatif, on change le sens. Alors après, bon, vous avez peut-être tout très bien compris ça. Et puis quand vous arrivez en interro, vous êtes stressé, vous avez des sueurs froides, des palpitations, vous ne savez plus s'il fallait changer ou pas changer. Regarde, je vous propose un truc. Je suis en interro. J'ai 3x plus petit que 24. Et tout d'un coup de stress, je ne sais pas s'il faut mettre x plus petit que 24 sur 3 ou x plus grand que 24 sur 3. Est-ce qu'il faut changer ou pas changer? Caméraman, il s'en rappelle? J'écris les deux, je fais un essai. Si c'était comme ça, donnez-moi un nombre plus petit que 8. Caméraman, par exemple? 7. 7, très bien, bon choix. Je remplace x par 7 là-dedans. 3 fois 7, ça fait 21. Et 21, c'est plus petit que 24. Donc quand je prends un nombre qui marche dans ce que j'ai écrit là, ça marche ici. Donc ça a l'air plutôt bon. Qu'est-ce qui se passe si j'avais changé le sens? Si j'avais mis x plus grand que 24 sur 3. 24 sur 3, ça fait 8. Donne-moi un nombre plus grand que 8. 9. Oh, très bien, bien choisi. 9. Si je remplace x par 9 là-dedans, 3 fois 9, ça fait 27. Est-ce que 27 est plus petit que 24? Eh bien non, 27 n'est pas plus petit que 24. Donc je m'aperçois que si j'avais changé le sens ici, si je prends un nombre qui vérifie ça, ben, il ne vérifie pas mon équation de départ. Donc c'était faux de changer de sens. Alors que là, cette version-là, quand je prends un nombre qui vérifie ça, c'est-à-dire plus petit que 8, eh ben, il vérifie ça. Donc j'en déduis que c'était ça qui était bon, il ne fallait pas changer. Il n'y avait pas à changer d'ailleurs parce que c'était un nombre positif.
Donc en cas de doute, eh ben, vous faites un petit essai, vous regardez si ça marche ou si ça ne marche pas. Allez, eh ben, sur ce, je vous dis bon dodo.